Alors, vous avez retrouvé ici à Grand Bassam, vous venez de Bois-Fla. Vous avez dans quelle région? Dans la sous-préfecture de Tilita, département de Bois-Fla. Alors, quand vous avez avec tout un rituel, un groupe qui accompagne de la musique, c'est quoi le genre que vous avez fait? Et puis, on parle de quoi dans les contes de Zo-Michel? Bon, la musique est là pour attirer le public. Parce que, au son de la musique, on fait des prestations de danse pour que tout le monde ait envie d'assister et de s'égayer. Alors après, le conte commence. Zo-Michel qui vous a transmis tous ces contes qui nous ont tant captivés hier? À bas âge, je suivais mes grands frères qui étaient aussi des conteurs, donc dans les villages voisins, où on partait, on nous mettait devant la scène pour qu'on preste avant que les grandes personnes prestent aussi à leur tour. Vous êtes devenu après une grande personne, justement, vous êtes au devant de la scène. Est-ce que tout le monde peut être conteur? Bon, tout le monde ne peut pas être conteur parce qu'il faut être vraiment quelqu'un qui sache parler oralement, qui sache égayer le public, qui sache envier, c'est-à-dire tous ceux qui viennent les entourer, aux alentours, pour qu'il attire le monde. Alors, est-ce qu'il y a une petite formation particulière, une initiation, pas forcément à l'école, mais je veux dire dans la façon de faire le conte, parce qu'à un moment donné on s'arrête, il y a un message je ne sais pas si c'est une transmission de pouvoir ou un cri de guerre. Comment tout cela se fait? Bon, pour que le monde, surtout le public, sache que vous êtes là et que tout le monde se taise pour vous écouter, il faut dire bébé Guigna. Ça veut dire quoi? Bébé Guigna, ça veut dire il y a quelque chose qui se sent parmi nous. Puis on dit c'est nous les mêmes. Puis on dit Kassale. Ah bon, ouais. Oui. Et après ça continue. Oui, alors, voilà, ça dit pour attirer l'attention de presque tout le public pour écouter. Aujourd'hui, c'est environ combien de contes que vous avez dans votre mémoire et votre carrière? Presque 1000 et quelques contes, oui. Alors, mon répertoire. Qui vous a transmis tout ça? Oh, j'ai appris auprès de mes grands frères dont je parlais, et mon papa même fut un historien. Comme il ne savait ni dire ni écrire, il n'a pas pu écrire. Sinon, on peut dire que c'est un dictionnaire du gourou, du peuple Kwini. Alors, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on dit un conte et puis quel est l'objectif qu'on recherche? Bon, le conte fait partie de l'éducation. Moi-même, je voudrais que l'État de Côte d'Ivoire insère le conte dans les établissements scolaires. Pour que vraiment, vous voyez, nous apprenons aussi l'histoire à l'école. L'histoire fait partie aussi d'une partie du conte, puisque le conte parle des choses d'autrefois, comme on apprend aussi en histoire. Donc, le conte aussi fait partie de l'enseignement. Alors, en termes de satisfaction aujourd'hui, comment vous ressentez ce que vous avez appris? Est-ce que vous êtes content? Et puis, est-ce qu'au niveau de Bois-Fla, on continue de dire des contes aux enfants? Si, pour le moment même, je suis en train de former des jeunes pour que le conte ne soit pas mort dans notre région, comme tout en Côte d'Ivoire même, pour ne pas que le conte soit mort. Il y a un message aux nouvelles générations? Bon, je veux que tout le monde s'approche pour qu'ensemble, on essaye de cultiver, de faire ce conte pour que les générations à venir s'imprègnent aussi dans le conte. Alors, on ne va pas vous dire de nous dire des contes, ça peut faire trop long. Mais en termes de moralité, Kofi, la fois dernière, avait demandé est-ce que vous savez pourquoi on a les traces dans les mains? Est-ce qu'on peut relever quelques questionnements de vos différents contes? Oh, oui. Bon, par exemple, je dis dans mon conte, comment dirais-je, je dis, c'est sa femme qui m'a refoulé. Par exemple, si je dis sa femme m'a refoulé, c'est dit que pourquoi aujourd'hui, quand nous mourons, on nous fait coucher sur le dos et pas sur le front. Donc cela veut dire que c'est une moralité à partir de l'objectif, de l'objet où tu aimes quelque chose et la chose s'en va vers le ciel. Tu es là, tu regardes jusqu'à ton, donc tu restes toujours fixé sur la chose. Est-ce qu'on peut avoir un petit chant avec le groupe qui va nous permettre d'appuyer notre élément? Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas? On va s'approcher juste un peu champ pour faire un deuxième. Bébé Guin. Bébé Guin. Bébé Guin. Celui qui avait détruit notre palissade, c'était le caméléon. Celui qui avait détruit notre palissade, c'était le caméléon. L'animal le plus gros était le caméléon. Celui qui avait détruit notre palissade, c'était le caméléon. Celui qui avait détruit notre palissade, c'était le caméléon. L'animal le plus gros était le caméléon. Nous nous sommes parentés. Nous nous sommes parentés. Nous nous sommes parentés. La gazelle et le lion. Nous nous sommes parentés. Et le lion et la gazelle. Nous nous sommes parentés. Regardez sa peau. Nous nous sommes parentés. Et regardez ma peau. Nous nous sommes parentés. Pour la vie le lien cachot. Nous nous sommes parentés. Et la vie le lien cachot. Nous nous sommes parentés. Et le diable du cachot. Nous nous sommes parentés. C'est le dieu qui t'a piqué. Nous nous sommes parentés. Nous nous sommes parentés. Et il fait semblant, le lion n'est pas mort. Il fait semblant, le lion n'est pas mort. Il fait semblant, le lion n'est pas mort. Il fait semblant, Michel est là. Il fait semblant, il fait semblant. Président John, il fait semblant. Le lion n'est pas mort. Il fait semblant. Le lion n'est pas mort. Il fait semblant. Il fait semblant. C'est la marque des grandes personnes. C'est la marque des grandes personnes. Il fait semblant. Il fait semblant. Le lion n'est pas mort. Il fait semblant. Le lion n'est pas mort. Il fait semblant. Il fait semblant. Tu forces admiration, mon cher ami. Tu es d'une